Kimagure Orange Road est une série sentimentale classique. Il y a aussi eu 2 films par la suite et 8 épisodes pour la vidéo sortis entre les deux. Il y a aussi un pilote avant la série qui serait une version alternative d'un des épisodes. C'est basé sur un manga datant de 84 à 87 en 18 volumes par Izumi Matsumoto, une série qui fait très années 80. En utilisant le style visuel à la mode de l'époque, sans oublier les excellentes musiques. Si on n'aime pas les animés des années 80, vaut mieux passer son chemin. Mais de par son statut de classique, il est fort probable que cette série ait influencé les autres de l'époque ou contribué, et moins l'inverse. Ça fait penser aux différentes séries animées par le même studio et ou utilisant le même character designer. La série est animée par le studio Pierrot. Après que le studio ait animé la première moitié de Urusei Yatsura puis ses séries de Magical Girl, avec d'ailleurs le même réalisateur Osamu Kobayashi et le même character designer Akemi Takada que Krimi-Mami. D'ailleurs, Akemi Takada était aussi character designer sur Urusei Yatsura et Persia et travaillé depuis sur Maison Koku, Pat Labor et Fancy Lala. La série raconte un triangle amoureux entre Kyosuke Kasuga, Madoka Ayukawa et Hikaru Iyama. Kyosuke est un peu un mou indécis qui ne peut choisir, ne peut s'affirmer. Il ne veut pas blesser Hikaru, tandis qu'il aime Madoka. Il veut rester ami avec elle et il l'aime bien. Ça fait le prototype du héros de futures séries de harem, mais ici le héros semble tout de même avoir vraiment une personnalité. Son indécision semble plus faire partie du personnage, ça me donne l'impression d'être plus réel. Hikaru est celle qui est plus fonceuse, très expressive, d'un tempérament joyeux, présentée au début avec une impression de mauvaise fille, mais ne l'est pas vraiment. Élément rapidement laissé de côté. Sans doute une façade qu'elle laisse tomber très vite, contrairement à Madoka. Madoka est plus une dure à cuire, qui sait se battre et défendre Hikaru. Les deux sont très amis. Madoka cache un cœur en or. Elle semble éprouver des sentiments pour Kyosuke, mais ne s'affirme pas et veut qu'Hikaru soit heureuse. Madoka semble surhumaine. Elle peut tout faire. Elle sait se battre, elle peut jouer de plusieurs instruments de musique, mais elle met de l'avant son image de dure à cuire, ne garde son côté plus doux qu'en privé. Kyosuke semble avoir de la misère à la comprendre, surtout au début. Il y a aussi autour les amis, la famille et les amis. Ce qui donne un angle différent au triangle est que Kyosuke, de par sa famille, a des pouvoirs psy. Il doit les cacher pour ne pas avoir à déménager. Mais on est loin d'Akira, c'est juste un ressort dramatique ou humoristique, utilisé à tort et à travers un peu partout dans la série. Malgré ce côté SF, la série reste assez ancrée dans la réalité en général. Mais c'est avant tout une série assez légère. Le ton est allègre et il y a pas mal d'humour, c'est un bon moment sympa. Assez souvent, on nous balance de nulle part un truc qui risque de faire chavirer la situation, et la pub du prochain épisode nous intrigue toujours, mais tout rentre dans l'ordre avant la fin de pas mal tous les épisodes. L'intrigue avance très lentement, et dans la majorité des épisodes, pas du tout. Quelqu'un qui ne voudrait que suivre l'intrigue pourrait se contenter des épisodes 1 à 13, 22, 24, 26, 32, 34 à 37, 46 à 48, les épisodes pour la vidéo 5, 6 et 8, et les 2 films. Mais où serait le plaisir? Cette série, au même titre que Urusei Yatsura et Ranma 1,5, a certainement contribué à l'essor des comédies pseudo-sentimentales et souvent sous forme de harem qui pleuvent au Japon depuis le début du millénaire. Mais elle réussit à faire beaucoup mieux en restant toujours sympathique avec des personnages attachants et le tout bien ficelé, bien agencé, sans trop de échis. Le pilote ou émission spéciale produite avant le début de la série est dans un style assez différent, clairement plus enfantin, une version alternative de l'épisode 46, intéressant pour la curiosité, mais à mon avis beaucoup moins réussi. Si la série télé fait pas mal penser à Maison Ikoku, ou bien à Urusei Yatsura quand la série avait trouvé son style, cet épisode spécial fait plus penser aux séries de Magical Girl du studio ou aux premiers épisodes d'Urusei Yatsura.
Je dirais qu'en termes d'ambiance, les animés les plus proches que j'ai vus, il me semble, seraient Maison Ikoku et la première saison de Ranma 1/2. La meilleure pour de nombreux fans, moi y compris, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Et particulièrement les mangas, ou leur adaptation animée, de Masakazu Katsura, Video Girl AI et DNA 2. Je n'ai pas vu ou lu Is, ou Is, je sais pas comment ça se prononce. Les épisodes pour la vidéo sont comme des épisodes supplémentaires un peu avant la fin. Je recommande chaudement de ne pas faire comme moi en les regardant entre les deux films, malgré que ce soit à ce moment-là qu'ils soient sortis. Déjà que c'est un peu spécial avec la note relativement finale des 2 derniers épisodes de la série télé, mais après le premier film, c'est vraiment étrange. Il y a même un autre épisode vidéo, mais ça ne compte pas vraiment, c'est une demi-heure de musique de la série accompagnée par plein d'extraits. J'ai de la misère à comprendre l'intérêt de ce type de production qui me donne l'impression de pleuvoir dans les années 80, avec celui de Macross, ceux de Urusei Yatsura, et ceux des différentes séries de Magical Girl du studio Pierrot que j'ai eu l'occasion de voir. N'allez pas croire que j'ai quelque chose contre les AMV, il y en a de très bien, mais justement, c'est quelque chose fait par les fans, pas pour de l'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, AMV cela signifie animé musique vidéo, des genres de vidéoclips faits par des fans qui montrent des extraits d'animés sur une musique de leur choix. Le premier film est en quelque sorte la conclusion à la série. Indispensable, bien que moins joyeux, et tout à fait excellent, tandis que le deuxième est une sorte d'épilogue avec une nouvelle situation psy quelques temps plus tard. Toujours très bon, quoique les musiques sont beaucoup plus ordinaires, mais bon, elles font travail et ça ne gêne pas le film, un très bon divertissement.